Décidément, on ne capte jamais rien. Ne quittez pas. Oui, chérie. Allô? Mais non, enfin, je ne suis pas sous un tunnel, je suis sur une cliente. En train d'opérer une cliente, si tu préfères. Non, ne joue pas avec les mots. Je suis à vous. Hein. Mais non, chérie, c'est pas à toi que je parle, c'est à une cliente. Écoute, je suis débordé. Débordé. Tu comprends ça? Débordé. Bon, écoute. Non. Ils ne m'ont toujours pas envoyé quelqu'un. Bon, ne quitte pas, je te reprends. Clinique du docteur Jouvence, j'écoute. Madame Granier. Des douleurs aux cuisses? Oh, ça peut pas venir des seins. Non. Quand vous êtes assise. Ah, écoutez, je vous les ai fait plus gros, mais ils ne pèsent quand même pas sur vos cuisses, Madame Granier. Madame Granier, on peut vous rappeler? Écoutez, j'ai ma secrétaire qui est en congé maladie pour une longue période. Ah non, ça, je puis vous assurer que je n'y suis absolument pour rien. Bon, écoutez, Madame Granier, elle va être remplacée, faites-moi confiance, on vous rappelle. Vous ne m'oubliez pas, docteur? Mais je vous ai dit de ne pas bouger, Madame Carnot. Surtout pas les lèvres. Allez, retournez vous allonger, j'arrive. Tu vois, chérie, je suis débordé. Mais oui, je suis sur Madame Carnot. Comment ça encore? Mais c'est une bonne cliente, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Elle a 80 ans. Ah ben non, ça, elle ne les fait pas. Je te rappelle que c'est un peu pour ça qu'elle me paye. Oh, je t'en prie, chérie, plus tard. Mais oui, je t'aime. Bon, je t'aime, mais là, je raccroche, hein. J'arrive tout de suite, Madame Carnot. Merde. Entrez. Bonjour. C'est Manpower qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Ah, c'est pas trop tôt, mais bienvenue. Je m'occupe de vous dans un instant, mais comment vous appelez-vous? Claudine Grumet. Mais bon, vous pouvez m'appeler Claudine. Ah bah écoutez, très bien, Claudine. Franchement, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Le bon Dieu? Mais non, c'est pas le bon Dieu. C'est Manpower. Oui. Je vous explique le travail dans un instant, hein. Mais là, j'ai une cliente sur le feu. En attendant, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça sonne, vous décrochez, vous vous présentez, clinique du docteur Jouvence, j'écoute, et vous prenez les messages. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Non, effectivement, ça me paraît simple, hein. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Chirurgie Jouvence, j'écoute. Oh là, je sens que c'est pas gagné. Oui. Ah non, madame, on ne fait pas ça ici. Non, désolée. Au revoir, madame. C'était quoi la demande? C'était quelqu'un qui demandait si on faisait aussi les hommes. Alors j'ai dit non. Oh, j'ai pas bien fait. Pourquoi vous avez répondu non? Mais parce que pour moi, ça me semblait évident. Eh bien si, je fais aussi les hommes. Alors la demande est moins importante, mais ça vient. Alors c'est vraiment pas le moment de les décourager. Hein. Pardon. Je vais essayer de me rattraper. Attends. Pour le moment, vous ne faites rien. Hein? J'en ai pour 5 minutes encore, je termine mes soins et je suis à vous. Je vous explique le travail. En attendant, si vous avez le moindre doute, vous avez l'interphone sur votre droite, d'accord? Oui, d'accord, mais vous savez, le numéro s'est affiché. Il suffit que j'appuie sur le bouton, là, parce que moi, le téléphone, ça me connaît, hein. Je peux rappeler et dire que je me suis trompée. Je rappelle. Allez, je vais lui récupérer son client. Voilà. Ah, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Ici, c'est la clinique de chirurgie esthétique du docteur Jouvence à l'appareil. Oui. Voilà, est-ce que je pourrais parler à la dame, là, qui a appelé il n'y a même pas 5 minutes? Ah, si, je vous assure, une dame. Bah, écoutez, regardez bien autour de vous. Il doit bien y avoir une dame. Mais si! Elle a appelé la clinique pour demander si on faisait aussi les hommes. Et alors moi, justement, j'ai dit non. Alors qu'en fait, oui, on fait les hommes. Mais si, elle a appelé. Elle a même dit, c'est pour le double menton, les poches sous les yeux,
un léger strabisme convergent, en bref, louche. Elle a même rajouté une petite surcharge pondérale au niveau des cuisses, du ventre, des hanches. En gros, il est gros, quoi. Ah oui, elle a même dit que c'était pour son mari. Ah, mais c'est vous le mari. Bah alors c'est pour vous alors. Comment ça, vous ne vous voyez pas comme ça? Bah forcément, vous louchez. Allô? Oh, on a été coupé. Bonjour madame. Vous êtes la nouvelle secrétaire? Oui, je viens d'arriver. Je peux vous aider? Alors prévenez le docteur que je suis là. Oh, il redescend dans moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Mais ça ne vous empêche pas d'aller le prévenir que je suis arrivée. Oh là là, pressé celle-là. Hein. Qui dois-je annoncer? Je suis Madame Jouvence. Madame Jouvence. Docteur, il y a votre mère qui vient d'arriver, qui vous attend. Ah bah alors là, je vous assure, là, elle bouge encore. Hein. Je suis l'épouse du docteur Jouvence. Et vous, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous allez y retourner très vite. Oh pardon, j'ai un peu gaffé, mais j'ai pas voulu dire que vous aviez l'âge d'être sa mère. Physiquement, en tout cas. Et alors lui, il paraît si jeune. Et puis vous savez, dans un centre d'esthétique, il y a de quoi s'y perdre. Hein. On ne peut plus se fier au physique, on ne sait plus qui est qui. Vous auriez pu tout aussi bien être sa sœur. Ou sa fille, tiens, maintenant avec tous les progrès qu'on fait. Ne vous enfoncez pas davantage, ma pauvre petite. On aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera toujours une idiote. Eh oh! C'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît aussi facilement. Je suis pas une idiote. Et je sais très bien que c'est pour moi que vous dites ça. Mais bon, je vous ai pris pour sa mère, je vous ai pris pour sa mère. Tout le monde fait des erreurs. On va quand même pas en faire une pendule non plus. Et puis vous aviez qu'à préciser aussi. Oh, puis moi, de toute façon, depuis que je suis là, je fais que des conneries. Hein. Allez, assez de pleurnicherie, ça marche pas avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord. Je vois que vous avez fait connaissance avec ma femme, Claudine. Ah, Claudine! Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu l'as engagée. Ce n'est manifestement pas pour ses capacités intellectuelles. Ah non, hein, pas de crise de jalousie maintenant. Mais écoute, lorsque je t'ai téléphoné il y a à peine 10 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais enfin trouvé quelqu'un pour ton secrétariat? Mais c'est Mais écoute, tu avais l'air débordé, moi qui venais pour te donner un coup de main. Ce jeune fille vient d'arriver, l'agence d'intérim vient de me l'envoyer. Elle débarque. Oh, le mot est faible. Oh là là, c'est de ma faute si vous vous engueulez. De toute façon, je comprendrais très bien si vous ne vouliez pas me garder. Vous ne comprendrez que si l'on vous garde. Mais les torts me reviennent. J'aurais dû vous prendre en main plus rapidement. Ben, d'autant que tout à l'heure, j'ai rappelé la personne qui voulait des renseignements pour lui dire que, effectivement, on faisait bien les hommes. Eh ben, je suis tombée sur un monsieur et il n'était pas au courant que sa femme avait déjà pris des renseignements. Ça partait pourtant d'une bonne intention, non? On verra ça plus tard. Mais enfin, saisis donc l'occasion, puisqu'elle reconnaît d'elle-même qu'elle a... elle a merdé, quoi, disons-le. C'est un travail qui nécessite du talent et de la diplomatie. Tu le sais très bien en plus. Oh chérie, on en a parlé 100 fois. Ce sera absolument impossible que nous travaillions ensemble. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Eh bien, que ce soit une autre. Ah, je t'en supplie, laisse-moi travailler. Tu viens déjeuner avec moi ce midi? Mais non, j'ai Madame Carnot qui est encore sous bandelette. À 13h, j'ai une nouvelle cliente qui arrive. Et je dois prendre un minimum de temps pour expliquer son travail à cette demoiselle. Oui, c'est ça. Je te souhaite bon courage. Et vous, mademoiselle, vous me donnerez l'adresse où on vous a liposucé le cerveau? Oh non, oh non, oh non. Ne faites pas attention à mon épouse. Elle est devenue très jalouse. À force de me voir me pencher sur le corps des femmes, elle pense que je ne m'intéresse plus au sien. Remarquez, je la comprends, moi, hein, parce que vous devez quand même en toucher, hein, des visages, des poitrines, des hanches. Mais je ne les touche pas, je les retouche. Et vous oubliez les fesses, de plus en plus les fesses. En ce moment, tout le monde va avoir le cul de Jennifer Lopez. Et dites-moi, chez vous, tout est naturel? Ah oui, bien sûr, chez moi, tout est naturel. C'est d'ailleurs bien ce qu'on me reproche le plus souvent, d'être trop naturel. Eh bien, écoutez, vous direz que je vous ai refait la bouche ou les joues. C'est mieux pour les clientes.
C'est un job où il faut savoir mentir. N'allez surtout pas me complexer les clientes, elles le sont déjà. Il faut les désangoisser. De la sérénité, un peu d'humour aussi. Il faut savoir les mettre en confiance. Notez ça, de l'humour. Ah oui, je vais noter, comme ça je retiendrai mieux. Il faut savoir rester discrète aussi. La plupart des clientes qui viennent ici ne veulent pas obligatoirement que cela se sache. Il ne faut jamais qu'une cliente rencontre une autre cliente. Vous avez ici la salle d'attente numéro 1, avec un très joli 1, n'est-ce pas? Et la salle d'attente numéro 2, avec un très joli 2. Jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Il ne faut jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente, même au téléphone. Alors attention aussi. Ici, nous ne recevons pas de clientes, mais des patientes. Retenez bien ça, des patientes. Des patientes. Alors, parmi les patientes, attention aussi aux personnalités. On en a. Oui, alors, là-haut, par contre, sans jeu de mots, nous avons une personne alitée, mais qui n'est pas du tout une personnalité. Par contre, c'est une sacrée vedette. Oui, comment vous dire? Madame Carnot, c'est même la vedette de l'établissement. Comment vous dire? Avec son nez, nous avons racheté le mobilier de bureau. Avec ses seins, nous avons racheté tout le nouveau matériel. Et avec ses nombreux liftings, on a refait toutes les façades. La sienne et celle de la clinique. Elle est là 1 mois sur 2. Elle a 80 ans, elle veut en faire 40. Ah ben, c'est pour ça qu'elle ne vient qu'1 mois sur 2. Ah, je ne note pas ça, non? Bon. Et il y a combien de chambres ici? Oh, seulement 2. Vous savez, la plupart des clientes arrivent le matin ici, et maintenant, avec les techniques modernes, elles peuvent rentrer chez elles le soir même. Mais vous voulez dire grâce à l'avion ou au TGV? Non. Grâce aux ultrasons, au botox, à l'endoscopie, et le fin du fin, le laser. Comme Dark Vador dans Star Wars. Ah, si vous voulez, oui. Et ça vous arrive de refuser des patients? Oh, bah, très bien, je vois que ça rentre. Non, je refuse le moins possible de clientes. Vous savez, si elles viennent me voir, c'est qu'elles en ont vraiment besoin. Si je les refuse, elles iront voir un autre. Mon but n'est pas d'enrichir mes confrères. Et si vous trouvez une femme très belle? La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée. Et c'est toujours ma femme. Ouais. Alors là, évidemment, après, tout est une question de critères. Hein. Savez-vous quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non, Non, je donne ma langue au chat. mais l'ascenseur. À cause des accidents d'ascenseur? Alors là, j'avais lu quelque part qu'il y en avait de plus en plus. Alors à ce point-là, non, j'aurais pas cru. Qui vous parle d'accident? La chirurgie réparatrice, laissons ça au secteur public. Je vous parle d'esthétique, moi. L'ascenseur, à cause de la glace, du miroir. C'est l'endroit où on se regarde le plus, l'ascenseur. Cette sale lumière qui vient du haut, pas de recul face au miroir. Cet environnement fermé, c'est l'endroit où on voit le plus ses défauts, l'ascenseur. Croyez-moi, hein, toujours prendre les escaliers pour garder sa jeunesse. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de mes clientes habitent au-dessus du 3e étage. C'est statistique. Très peu de clientes de plein pied, vous verrez. Oh là là, mais j'en apprends des choses avec vous, moi. Oh, mais dites donc, il y a quand même des risques à se faire opérer. Il y a des ratés, non? Ben, entre nous, si jamais on me demande. Tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue. Vous prenez le risque d'être défiguré. Eh bien, en venant ici, vous prenez simplement le risque d'être belle. Oh, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais bon, pourquoi pas? Ça tient pas vraiment debout, hein, mais ça fait son effet. C'est ce qu'il faut que vous répétiez aux clients qui s'inquiètent. Ah, attention aussi, toujours avoir un œil sur les voyants du bureau. Là, chambre 2, c'est Madame Carnot qui doit commencer à s'impatienter. J'y vais. Ah, j'allais oublier aussi, à 13h, on reçoit une nouvelle cliente pour la poitrine. Vous lui faites remplir cette fiche de renseignement
et vous la faites patienter, d'accord? Très bien. Alors, Frontini, Sophie Frontini. Oui, c'est moi. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu sonner. Bah, de toute façon, ici, tout le monde rentre comme dans un moulin. Vous venez pour votre poitrine, c'est ça? Vous avez deviné? Elle est si moche que ça? Mais non, c'est le docteur qui me l'a dit. Vous la voulez plus volumineuse? Plus petite, ça serait difficile. C'est même pour ça que je n'ai pas sonné. Pardon? Je comprends pas. Bah oui, votre sonnette. Oh, elle me rappelle beaucoup trop mon sein droit. Juste un petit téton sur une toute petite boule ronde. Bon, et pas le sein gauche? Ah ben si. Si, mais il n'y a qu'une sonnette. Bon, alors, je vais vous demander de me remplir cette petite fiche comme toutes les nouvelles patientes et vous demander également de bien vouloir clienter. Excusez-moi, patienter. Dites, vous, à ma place, vous la feriez refaire, cette poitrine? Entre femmes. Alors, c'est-à-dire que là... ah bah, faut pas la faire refaire. Non, non, non. Faut la faire. C'est vrai, il n'y a rien. Et en plus, elle tombe. Eh ben, rien qui tombe. Ça tombe quand même. Oh, je sais bien, mon mari n'arrête pas de me dire « Je t'aime tel que tu es ». Ah ben, vous parlez d'un compliment, il n'y a rien de pire. T'es moche, mais je t'aime quand même. Mais non, votre mari ne peut pas penser ça. Et puis, vous n'êtes pas moche. Et puis, vous savez, il y en a des hommes qui aiment ça, les petits œufs au plat. Eh, il suffit que lui, il ait de la brioche, et ben un café, un chocolat, ça vous fait un brunch. Oh non, oh, ne me faites pas rire. Ah non, j'ai déjà des rides là. Regardez ce que ça fait quand je ris, alors que j'aurais tout juste d'économiser ce qu'il faut pour les seins. Oh, Ben, regardez là. Mais c'est pas des rides, ça, c'est des petites ridules. De ridicules ridules. Puis dis donc, vous avez quand même bien le droit de rire, non? Ben non, justement. À chaque fois que j'ai envie de rire, ça me fait penser à mes seins. Et ben là, ça me coupe toute envie de rigoler. Enfin, ce que mes seins vont coûter, ça me le fera économiser en lifting. Moi, je vous trouve très bien comme ça. Si j'étais vous, je ne toucherais à rien. Oh là là, je ne devrais pas vous dire ça parce que si m'entendait le docteur, il me ferait des gros yeux. Mais bon, vous voulez des gros seins? Vous voulez des gros seins, hein? Non mais vous avez des chaussettes? Ah non, moi j'ai des collants. Mais non, je veux dire dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des mouchoirs en papier, des épaulettes? Bah, bien sûr que non. Moi j'ai tout ça dans mon sac à main. Mon soutien-gorge, c'est mon sac à seins. Ah ben vous avez bien de la chance que jamais vous n'avez passé toute une soirée à surveiller que vos chaussettes ne sont pas en train de dépasser de votre décolleté. C'est un enfer. Eh bien moi j'ai décidé de mettre fin à cette angoisse une bonne fois pour toutes. Vous savez combien il va me prendre? J'en sais rien. Je viens d'arriver. Je connais pas les tarifs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va certainement vous coûter plus cher qu'une paire de chaussettes, hein. C'est pas grave. Vous savez, la plupart des gens, ils dépensent toutes leurs économies pour s'acheter une nouvelle voiture ou un écran plasma. Eh bien moi, je préfère mettre mon argent dans ma poitrine. Oui, mais la mode est aux écrans plats. Pas pour les télés, oui, mais pas pour que les filles qu'on voit dedans. Oh, puis je voudrais tellement que ma poitrine remplisse les grosses mains de mon mari. Eh ben, faites-lui refaire ses mains et gardez vos seins. Ah non, parce qu'il m'a promis que je pourrais me faire de bonichons après mon nouveau-né. C'est... Ah, c'est après un accouchement que vous avez tout perdu? Non, je parle du nez. Ah non, non. Vous avez vraiment une voix très mélodieuse. Mais vous ne comprenez rien. Je suis en train de vous dire que je me suis déjà fait opérer du nez. Il n'était pas droit. Ah bah dis donc, ça se voit pas. Enfin, je veux dire, ça se voit pas.
Vous avez déjà été opéré. C'est par le docteur Jouvence? Oh non, c'est la première fois que je viens ici. Je change de chirurgien, que le premier s'est repris à 3 fois. Il me l'avait raté. Enfin, maintenant, ça va. Et le résultat est beau, non? Oui, vous avez un bonnet. Un bonnet, une paire de chaussettes, et vous voilà habillé pour l'hiver, disons. De l'humour, toujours de l'humour. Mais, dites-moi, pour la poitrine, il n'y a pas trop de risque d'échec. Alors, comment vous dire, tous les jours, en traversant la route, ou alors en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Oui, mais... Eh bien, en venant ici, c'est pareil. Ah, mademoiselle Frontini, je suis à vous. C'est vous qui m'avez appelé hier. Oui, Montrez-moi voir ça. hélas, mais il n'y a rien à voir. Oh, mais ils sont où? Ah, si. En cherchant bien. Une belle hypoplasie mammaire. Nous allons faire des choses merveilleuses ensemble. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, 3 nouveaux-nés, des triplés. Montrez-moi la fiche, Claudine. Voilà, j'ai tout bien rempli. Mais quel est le confrère qui vous a fait ça? Oh, mais il est de redon. Ah, c'est un édredon. Un nez de redon. Ah, un nez de redon. Humour. En 3 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas aller voir n'importe qui, vous savez. On me l'a râpé une première fois. Râpé et raté d'ailleurs. Alors le docteur Marcelin, c'est celui chez qui je suis allée. Il m'a pris un petit morceau d'os là au niveau de la hanche pour me sculpter un nez de rechange. Ah oui, mais là, il y a comme une petite dent qui a commencé à pousser là, sous la peau au niveau de la cicatrice. Et il a refallu un coup de râpe. Enfin, maintenant, ça y est, en 3 fois, mais le résultat est bon, non? C'est un chirurgien qui commençait à raboter. J'arrête avec l'humour. Et tout le monde est bien détendu, là, Claudine. Hein, oui. Bon, mademoiselle Frontini, pour votre poitrine, nous allons faire ça en 1 fois. Je vais vous faire une simulation sur ordinateur, comme ça vous pourrez choisir. Vous allez me suivre dans le cabinet. Mais vous allez me les faire en silicone? J'ai vu les résultats dans des magazines. Je n'utilise pas le silicone. Il y a encore des risques de fuite. Ah, ça ne sortira pas d'ici, je vous le promets, je dirai rien. Des fuites de gel, Claudine. Oui, et il y a eu des cas où les prothèses pouvaient se fissurer. Avec un gel un peu trop fluide, ça pouvait remonter jusque dans les aisselles. Alors ça s'est amélioré depuis, mais non, je ne suis pas adepte. D'autant que déjà, vous avez un morceau de hanche dans le pif. Si en plus vous avez les nichons sous les aisselles, ça va pas faire sérieux. Hein. Tout a été essayé dans le domaine. Toutes sortes de réservoirs. En ivoire, en éponge, en plastique, avec de l'huile, de l'eau, de la graisse. Et bien entendu, le silicone sous la forme fluide ou solide. Et du lait? Ça aurait été logique, du lait. Vous n'y avez pas pensé à du lait? Enfin, Claudine, ici on ne pense pas à du lait. On ne pense qu'à du beau. Bon, mademoiselle Frontini, ce que je vous propose, ce sont 2 belles prothèses à base de sérum physiologique. Vous pouvez choisir la forme que vous voulez, vous avez 15 jours pour réfléchir, je vais vous faire un devis. Oh, mais c'est tout réfléchi. Attention, hein, je ne vais pas vous faire de vous une bimbo. Un 90B ou C, il faut savoir rester raisonnable. Et puis, la mode n'est plus au pigeonnant. De toute façon, ici, on ne pigeonne pas. Mais ils ne seront pas trop figés. Ils bougeront en même temps que vous, je vous rassure. Allez, rentrez dans mon cabinet. Je vais tout écouter. Eh bien, pour les seins, c'est déjà bien refaire le nez. Alors, demandera, c'est comme le Nutella, quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Tiens, de l'hyposition à cause de Oh là 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 là, mais vous m'avez fait peur. Ça fait toujours ça au début. Vous allez avoir l'impression de travailler pour un égyptologue. Dites donc, vous êtes rudement plus mignonne que la précédente.
Faut dire qu'il était temps qu'il change l'enseigne. Madame Grognard travaillait déjà là du temps du docteur d'avant. Oui, mais elle est seulement malade. Moi, je suis juste là en remplacement. Nous sommes toutes là pour un remplacement. Je croyais que le docteur voulait que vous restiez dans votre chambre. Vous inquiétez donc pas pour moi. Je sais ce que j'ai fait. J'en suis à mon 5e lifting. Et puis, je m'emmerde ici. C'est vrai, c'est pas gai, on se croirait en prison. Je sais bien que je suis venue ici parce que j'ai pris 10 ans, mais enfin quand même. Bah, je sais que vous êtes la mascotte de l'établissement, mais alors si le docteur vous trouve là, il va vous tirer les oreilles, hein. C'est déjà fait. Les oreilles et tout le reste. C'est plus une peau que j'ai, c'est du parchemin. Mes petits-enfants, ils m'appellent pas mamie, mais papyrus. Ils m'adorent, mes petits-enfants. Faut dire que je parais plus jeune que leur mère. Et qu'avec moi, ils peuvent jouer au puzzle. Dites, vous pouvez nous faire un petit thé avec une paille. Mais vous avez le droit, vous êtes sûr? Mais je vous cours. Il m'engueulera pas, je suis sa meilleure cliente. Ah, il peut tout essayer sur moi. Je suis volontaire pour tout. Sauf les fesses. Alors là, la prothèse du derrière, je peux pas. J'aime trop m'asseoir. Mais je peux vous demander pourquoi toutes ces opérations? Parce que quand même, il paraît que vous avez... 80 ans. Ça se voit pas, hein? Ah bah, comme ça, non. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. Je suis en rubanée. Pour moi, c'est Pâques. 4 fois l'an. Tous les 3 mois, je viens ici me refaire quelque chose. Ça m'occupe. Mais pourquoi vous voulez être belle? Ou plutôt pour qui? Oh, il y a un homme caché derrière tout ça, hein? Je vous jure, je suis bien une femme. Vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. Oui. C'est vrai que la plupart font ça pour leur mari. Ou pour en trouver un. Quant à moi, j'ai eu mon compte. Je suis 4 fois veuve. Alors vous les avez tués, la police vous recherche, et c'est pour ça que vous multipliez les transformations physiques, pour pas qu'on vous reconnaisse. Vous avez un petit peu trop d'imagination. En venant ici, c'est plutôt moi qui recherche la police que le contraire. La police. Bah dis donc, on se marre bien avec vous. Vous savez dérider les gens, vous. Je sais pas ce que ça va donner sur vous, mais... Et puis franchement, c'est beau les rides sur un visage. C'est le témoignage d'une vie, c'est l'inventaire de nos sentiments, c'est l'héritage d'un passé, d'une famille. Oui, bah moi, j'ai jamais voulu avoir la gueule d'une 4 routière. C'est comme ça. Et si je fais ça, c'est pour moi seule. Et chaque fois que je ressors d'ici, j'ai l'impression que c'est une nouvelle vie qui commence. Mais, et tous ces hématomes là, vous n'en avez pas marre de ressortir pleine de bleu? Et alors? Elle est pas jolie, la choupette? Bon, bah alors, sans vouloir vous vexer, vous ressemblez plutôt au grand Schtroumpf, hein. Eh ben, vous voyez que vous êtes une marron, vous aussi. Bon, allez, Madame Carnot, il va falloir retourner dans votre chambre parce que vous savez très bien que le docteur Jouvence ne veut pas qu'une cliente rencontre une autre cliente ici, hein. Ben, écoutez, vous allez regarder à quelle heure est votre prochain rendez-vous. Dites, vous la connaissez, vous, la femme du docteur Jouvence? Ah, pour sûr que je la connais. Elle est toujours fourrée ici. Faut dire que je vois pas par qui elle pourrait être fourrée ailleurs. Je suis un peu vulgaire, je sais. Mais enfin, en voilà une qui va pas souvent se faire tirer. Madame Carnot, il n'y a qu'une chose, hélas, que mon mari n'a jamais réussi à refaire sur vous. C'est votre vocabulaire. Et de toute façon... Oh, bah pardon, je vous avais pas vu. Faut dire que j'ai pas les yeux dans le dos. Il va falloir que j'y pense. Ça me donnera l'occasion de revenir. Allez, filez dans votre chambre, avant que je demande à mon mari de vous radier définitivement de sa clientèle. Mais on ne faisait rien de mal, on prenait juste un thé. Et je lui disais à Madame Carnot qu'il fallait qu'elle retourne dans sa chambre. Alors vous, mademoiselle, vous n'allez pas faire de vieux os ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous sens pas. Mais laissez donc la petite tranquille, elle y est pour rien.
Et réglons ça entre vieilles, si vous voulez bien. Mademoiselle, allez me chercher le docteur Jouvence tout de suite, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que je peux vous laisser ensemble, là, Ah, toutes les deux? non. Ne dérangez pas le docteur. Il doit être le nez sur la poitrine de sa cliente. Et c'est ça qui vous dérange, hein, Madame Jouvence? C'est la jalousie qui vous fait venir ici à tout moment. Oui, en tout cas, vous, c'est la dernière fois que vous venez vous faire opérer dans cette clinique. Parce que les murs de cette clinique m'appartiennent à moi aussi, vous le savez très bien. Sans ma fidélité, il serait dans un sale état, vos murs. C'est quand même grâce à mes travaux que vous pouvez payer les vôtres. Madame Carnot, allez, ça suffit maintenant. Il vous faut du repos, vraiment, là. Madame Carnot, la prochaine fois, c'est moi qui vous la ferai, l'anesthésie générale. Pauvre folle. Jalouse! Tout ça parce que vous ne lui faites pas confiance à votre mari, même pas pour passer entre ses mains pour une petite opération. Mais vous en crevez de vos rides et d'avoir épousé quelqu'un de plus jeune que vous. Oh, mais alors là, moi, je vais vous la refaire, votre tête. Docteur, Je vais vous la refaire, votre tête, il y a moi. une urgence au rez-de-chaussée. Il y a Michael Jackson contre Cruella. Ah, c'est un combat entre bandes rivales. Maintenant, il va falloir faire de la chirurgie séparatrice. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir passé l'âge, enfin? Demande-lui de s'excuser immédiatement. Mais en principe, elle ne devrait même pas ouvrir les lèvres. Madame Carnot, on croirait vraiment que vous cherchez des complications. Allez, filez dans votre chambre. Je ne veux plus la voir ici, cette vieille hyène ricaneuse, à cette peau lubrique, cette basse-cour ambulante avec sa bouche de canard, son cul de poule, ses pas de doigts, c'est un vrai zoo ambulant. Je t'ai dit, je ne le répète, je ne veux plus la voir ici, je ne veux plus la voir ici. Ça y est, c'est fini. Enfin, calme-toi, ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Oh là 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 là, n'allez surtout pas lui raconter des trucs comme ça. Mais je t'aime, je t'aime. Je ne veux plus que tu fasses tout ça. Je ne veux plus que tu touches toutes ces femmes. Tu sais, c'est elle qui a raison. J'en crève de jalousie. Docteur, j'ai froid, je peux me rhabiller? Mais qui c'est encore celle-là? Je m'en occupe, docteur. Allez en salle d'attente avec votre femme parce qu'elle a vraiment besoin que vous la remontiez. Hein. Enfin, Mais qu'est-ce qui s'est passé? oh, rien. Une dispute entre deux clientes qui voulaient le même corps, celui du docteur. Alors, on a fait votre devis, vous avez choisi votre modèle? Oui, ça y est, c'est fait. Je reviens dans 15 jours pour l'opération. Je resterai 24 heures. Et après, je pourrai rentrer chez moi avec une poitrine toute neuve. C'est génial, non? Alors là, c'est génial, oui. Je me demande si j'en profiterai pas pour faire une liposuction des hanches. Oh, gardez quand même quelques morceaux pour plus tard, non? Ah, vous avez raison. Ah, dans 15 jours. Ah, ben je ne sais pas si je serai là. Mais, en tout cas, vous avez tout mon soutien, hein. Oh! Oh, je savais bien qu'il allait vous garder. C'est pas tous les jours qu'il en a eu.